Une petite Ok, Akdama peut-être. Une petite Akdama? ouais, bien sûr. Ok, allez, Baruch Hashem, on continue le Mahamar du Rabbi, les Fichar, Nikrao, Rishonim, Sofrim. Et donc là, on est arrivé dans le Mahamar qui parle, donc, on a dit de Timtum Amoach et Timtum Alev, obstruction de l'intellect et du cœur. Donc, on est arrivé au Mahamar à un point essentiel, puisqu'on a expliqué auparavant que chez l'homme, les enfants, pourtant je demande et je donne les heures, et pourtant, à chaque fois que je demande du silence. Ok, en tous les cas, on est arrivé à ce point-là, que si l'homme, il a, on a dit comme ça, il a Timtum Alev, il ne ressent pas les choses qu'il étudie. Alors on lui donne des conseils. On lui a dit comment, 3 conseils, comment déboucher son cœur. Alors il se peut qu'il ait appliqué ces conseils et que son cœur est resté bouché. Donc on reviendra sur ces conseils, on va en avoir besoin pour la suite du Mahama. On dit donc si le cœur reste bouché en appliquant ce qu'on lui a conseillé, on a dit que le problème, il n'est pas là. Normalement, ça devrait se déboucher avec tous ces conseils-là. On dit le problème, il est dans la tête. C'est que la tête, qui elle aurait dû, par ses conseils, déboucher le cœur, elle-même, elle est bouchée. L'obstruction, le bouchon, il est dans le cerveau. Ça, c'est ce qu'on a dit. Et quand c'est la tête qui est bouchée, alors il ne faut pas s'étonner que le cœur, on n'arrive pas à le réveiller. On appelle ça un cœur bouché. Alors on a dit, mais donc comment on débouche la tête? Puisque la tête, à force d'être plongée dans les plaisirs de ce monde, donc elle s'est formée plus qu'un filtre, elle s'est formée un voile, elle s'est formée un bouchon qui l'empêche de percevoir la lumière divine, la lumière de la Torah dans les choses qu'elle étudie. Et donc elle étudie, elle peut appliquer des choses, elle peut comprendre des choses, mais sans lumière. Et vous savez, il y a une histoire du rabbi Rayatz, le rabbi Yosef Yitzhak, quand il était petit. On raconte que quand il était au Talmud Torah, alors il était devant la fenêtre et il regardait l'extérieur. Et on imagine le rabbi Yosef Yitzhak qui regarde à l'extérieur, il doit penser à des mondes supérieurs, à des choses extraordinaires. Quoi qu'il en soit, son professeur, il a dit Yosef Yitzhak, il vaut mieux se tenir dehors et regarder à l'intérieur que de se tenir à l'intérieur et regarder à l'extérieur. Un petit peu ce qu'on a vu. L'esprit bouché, c'est quoi? Pas celui qui est pas dans Torah Mitzvot ou qui étudie pas. Non, c'est celui qui est à l'intérieur. Il fait Torah Mitzvot. Mais quoi? Sa vision des choses, elle est extérieure. Il regarde, elle est plongée. Elle définit les choses d'une façon complètement tronquée. Et donc, il a dit, il vaut mieux être à l'extérieur, il vaut mieux même des fois être quelqu'un qui ne fait pas les choses comme il faut les faire et il dérape, et pas des tzadikim. Mais notre esprit, il est vers l'intérieur, il sait réfléchir comme un juif. Et donc là, on parle de quelqu'un qui a un bouchon dans la tête. Il a l'esprit comme ça bouché. Alors, il dit, il y a des conseils, des choses dont on sait qu'ils débouchent l'esprit, mais c'est des choses qui viennent plus mille et malins. On avait parlé de ça hier. On avait dit, il y a le kafakela. La neshama, on va la nettoyer. Donc, on avait dit la première chose, qu'est-ce qu'on va lui faire? Eh bien, kafakela, catapulté. On va lui montrer des gilouim divins. C'est quelqu'un qui a une asaga, une perception des choses profondes dans la chassidoute. Et après, on va l'enlever de là-bas, on va lui remontrer les choses de ce monde. La souffrance que l'âme va avoir de ce
ce déséquilibre et de cette catapulte, le fait de la tourmenter comme ça, de l'emmener d'un endroit à l'autre, de lui enlever le plaisir et après de lui remontrer, de lui renlever, on dit que cette souffrance, c'est un nettoyage du cerveau, un nettoyage qui enlève le bouchon de son moar. Et elle va pouvoir, oui, percevoir après les choses. On dit, mais celui qui n'est même pas au niveau de comprendre qu'on lui enlève quelque chose quand on l'a enlevé de ses canaux, de ses désirs éloqués, on dit, celui-ci qui n'est même pas à ce niveau-là, alors lui, ça va être quoi? Comment on va le nettoyer? On dit, lui, on va le catapulter d'une autre façon. D'Eretz Israël, en Chutz La'aretz, c'est quoi? On dit, Eretz Israël, c'est le Inyan des 613 mitzvot. Donc on va le mettre, et lui, il est lié, peut-être pas à la première chose, percevoir la Elokut, mais il est lié à l'accomplissement de Torah Mitzvot. Avec Kabbalat, il le fait parce qu'il sert Dieu. Alors il va être une fois en train de servir Dieu, et dans ça, il trouve son bien-être, et on va l'enlever de ça et on va le mettre dans les choses de ce monde-là. Et donc ce passage d'une différence à une autre, pour lui, il est à ce niveau-là, ça va être un tsar, ça va être une souffrance, ça va le nettoyer. On a dit, il y a celui que Bichlal, il met les tefilines, mais c'est même pas qu'il a son bien-être dans ça, il fait les choses par habitude, vraiment, il aurait voulu ne pas les faire, mais il est là quand même. Et donc, ou bien il est même pas là. Donc lui, comment on va lui déboucher l'esprit pour que quand il écoute un mot de Torah, il comprenne et il voit la lumière qu'il y a à l'intérieur alors que son esprit est bouché, comment on lui débouche son esprit? Lui, on a dit, on l'amène d'un bout à l'autre du monde. C'est-à-dire, dans le monde ici même, on lui fait passer d'une situation de largesse dans la matérialité à l'étroitesse. Donc lui aussi, il passe d'un niveau à un autre. Le changement qu'il subit va le raffiner et va lui déboucher l'esprit. La souffrance qu'il a de ce passage, comme un passage du chaud au froid, donc ça va le raffiner. Alors Rabbi, on en est arrivé à cette Nekouda-là, à ce point-là. Il a dit que tout ça de Kafakela, c'est pour les personnes qui ont obstrué leur esprit avec les choses permises de ce monde. C'est-à-dire qu'ils ont une vision des choses telles que le monde les définit et pas telles que le divin les définit, mais c'est les choses permises de ce monde. Alors que celui qui a bouché son esprit à cause des choses et l'attachement et le fait d'être plongé dans les choses interdites, alors là, Kafakela, ça ne suffit pas. Et la première ligne aujourd'hui sur le texte vous avez, c'est quoi? Je le vois plus le texte. La première ligne, elle dit Ki im tsaïr lazé, pour celui-là, sa tête s'est obstruée, son esprit s'est bouché à cause des choses interdites. Alors lui, il faut le sujet du Gehenom. Dafka. Comme le Tanya il dit quoi? Le Tanya il dit ce qu'on vient de dire. Il dit des iné, beta avot eter, מאחר שאין זה איסור וקשור בידי החיצונים, אסור וקשור בידי החיצונים, הרי מה שנעשה על ידי זה בנפש הוא רק אבק בלבד. Quand on était plongé dans les choses permises, alors c'est vrai que les choses permises, il faut se sanctifier dans les choses permises. Il faut les utiliser pour le service de Dieu. Et que si on ne les utilise pas pour le service de Dieu, c'est des choses permises. Cependant, elles entraînent une obstruction de l'esprit, une vision de l'esprit qui devient matérielle, donc pas divine. Et comme elles sont permises, alors le Tanya, il explique qu'on peut, en faisant tchouva, les élever. Ok. Donc on disait que quand c'est 20h, c'est 20h. Ok, 21h, bon, tu me le rappelleras, mais pas de problème. Alors, que quand notre esprit a été bouché par des choses permises, les choses permises, donc comme le Tanya il dit, c'est des choses qui ne sont pas, comme on dit, assour, ça veut dire quoi, assour, emprisonné. Ce pas des choses qui emprisonnent et
qui sont liés, indéliables, et qui sont liés au quoi? Au chitzonim, c'est-à-dire aux clipotes, aux mauvaises choses. Et donc, c'est comparé à quoi? À une poussière qui serait sur un vêtement, et qui n'est pas attachée et, on va dire, emprisonnée dans le vêtement. Ça, c'est éther. Éther, c'est-à-dire délié. Et attir, c'est-à-dire délié. Donc, c'est une chose qui est déliée. Mais bon, c'est de la poussière. Elle peut voiler, elle peut salir. Mais on dit quand il y a de la poussière, et c'est le bouchon qui est dans l'esprit à cause des choses permises, alors l'azote, moïl, la zénio, la poussière, comment on l'enlève? En secouant. Et donc ça suffit de secouer l'esprit, c'est-à-dire quoi? D'enlever la poussière. Et comment on secoue? Avec le kafakela. On prend la personne, la neshama, sa conscience, son subconscient, et on le passe comme on a vu, les 3 niveaux, on le passe d'un endroit à l'autre. D'une situation bonne à une situation mauvaise. On est secoué, la poussière elle s'enlève, on débouche l'esprit. Par contre, là on a dit pour les choses interdites, aval, betavot, issour, chez me'achar, chez ukashur, ve'asur, bidach, hitsonim, mais pour les choses interdites, puisque quand on parle de assour, ça veut dire lié et attaché dans les mains des hitsonim, des choses superflues, des avérotes, du mauvais. Il n'est allié des là, c'est plus de la poussière. C'est quoi? C'est ketem be'anefesh. Là, c'est carrément une tache sur le vêtement, comme une tache d'huile. Alors là, tu peux secouer jusqu'à demain, l'huile, elle est imprégnée dans le vêtement. Donc ça ne suffit pas, le kafakela. On secoue comme ça, on n'enlève pas la poussière, on ne débouche pas le bouchon. La reine est nomoïl kafakela, ça ne marche pas. La catapulte, qui im, tsarich lazé, gehenom dafka. Pour ça, là, il va falloir ce qu'on appelle le gehenom. C'est quelque chose qui brûle. C'est un lavage plus profond. Comme ici, il dit, c'est quoi ce gehenom qu'on fait, qui est amené chez la personne pour le nettoyer des taches et de ce bouchon qui est comme une tache et pas comme de la poussière. Et rouge gehenom, ça veut dire c'est où? Gaïa, gay. Ça on pourrait lire. C'est quoi? C'est une plaine, une vallée, un ravin. Quelque chose, un ravin. Voilà. Quelque chose qui reçoit un bête qui boule. Des gaï ou bika. Il dit une vallée. Aïnouk li qui boule. C'est une chose qui reçoit. Et alors? On dit comme ça, on dit avant, la personne devait être un réceptacle de la gloucha. Canal, binyan, klirekan, comme on a dit, tout le but c'est parler du cœur là-bas, mais aussi au niveau de son être, il doit être un kli rekan, marzik, il doit être libi, halal bekirbi, il doit avoir un cœur vide en son sein. Inet tumurat, ze, nase kilbu, kli, kibou, le klipa. Eh ben non, qu'est-ce qu'il devient? Il devient un réceptacle de la klipa. Mais c'est ça même son lavage. C'est quoi? Comme on dit, salmavet. Gam qui est David Amelech, il a dit, même quand j'irai Beged Salmavet, c'est-à-dire dans les profondeurs, dans les choses de la klipa, où là-bas il y a une grande souffrance d'être dans ça, c'est la punition elle-même, qui tombe dans l'interdit au plus profond, au sens le plus, on va dire, grossier de ce qui est interdit, c'est la punition elle-même. C'est les dépressions, le suicide, le manque, le meurtre. Ça même, c'est une punition. Ça même, ça entraîne chez la personne un malaise et en vérité un nettoyage de ces choses-là. Chez Tsar Gadol la Neshama. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle a tellement mal. La Neshama, tu lui mets de la poussière, elle dit ok, c'est de la poussière, il faut la secouer un petit peu. Et quand la Neshama, elle a une tache d'huile, cette tache d'huile, elle fait tellement mal à la Neshama
Et donc, derrière ça, il va avoir les forces. Derrière ça, il va avoir le fait de se débattre. Par ça, on va enlever le ketem. Alors, on a dit, ça, c'est des choses qui se passent, c'est que Dieu, il envoie pour déboucher l'esprit. Et quand on débouchera l'esprit, alors, par la suite, le cœur pourra se déboucher. Voilà. Avant de continuer, est-ce qu'il y a une question, quelque chose à dire? Israël? Non, non, ça va. Très bien. Alors, Non, on non. continue. Mais Alors, où ils sont passés les gens? je sais pas, les horaires. Mais mettre C'est ce que je t'ai que dit tout à l'heure. moi, ce matin, ce que tu m'as envoyé, tu sais, comment dire, le tableau de ce matin. Alors, bon, j'ai pas envoyé à tes listes, mais moi, j'ai envoyé aux listes que j'ai. Peut-être, je sais pas. En plus, le Peut-être lien, il est ils bon. pensaient que- Il y a beaucoup peut-être plus ils ont, ils d'abonnés. ont noté 20 heures, quoi. Non, mais non, c'est 18h30. Donc, c'est c'est 18h30. Il a commencé à 18h. Il commence. Non. Ah Non, non. parce que ce matin, j'avais envoyé un truc avec marqué 20 heures, enfin en Israël, et dit, tu vois. Et donc, moi, parce que je sais qu'il y a 2-3 personnes qui m'ont dit, préviens-moi quand on termine le Mahamar sur le. Ils voulaient l'étudier. Bon, ou peut-être ils sont Non, mais occupés, ou. attends. C'est c'est 18h30. C'est bien 18h30. Ouais. Mais ce matin, j'ai reçu comment dire, les horaires de la journée où c'était marqué 19 heures. Enfin, en France, 20 heures en Israël. Bah, ah oui. Là, il y a T'as marqué compris le truc? C'est 18h30. peut-être, il y a peut-être eu un Ouais, vas-y, petit. moi, ça va être très vite. Bon, C'est Non, mais reste avec 18h30 en moi. France. Mais non. C'était 17h30 en France T'as et commandé quoi, toi? 18h30 en Israël. C'est nous qui nous sommes Non, gourés. non, C'est non. moi qui me suis gouré. c'est-à-dire. Mais non, allô, Joël, je suis en train de faire un cours Torah. Ok. Bon, c'est pas grave. Bon, Rachem, il y a le fait d'avoir que c'est enregistré maintenant. C'est une bonne chose si quelqu'un à la demande ou veut donc continuer le Mahamar. On notera bien dans la légende quelle partie du Mahamar. Et donc, la personne, elle pourra suivre. Ok. Alors, on continue, Gérard, d'accord? Alors, le Rabbi, maintenant, il dit comme ça. Il dit, Veine, Aetsa, Lavir et Timtuma Moar Ba'avoda. Il dit le conseil, maintenant, pour enlever le Timtuma Moar. Nous, on vient de voir des choses. On a dit que bon, c'est des choses qui se passent. Il est malin au niveau de la Neshama. Et maintenant, dans notre service de Dieu, qu'est-ce que nous, on peut faire pour enlever ce Timtum Amoar? Alors, il dit comme ça. Il dit ou aliédé, gimel inyanim shekodem atfila keyadoua. C'est par les trois choses et où elles apparaissent ces trois choses avant la tfila. Alors là, c'est intéressant, on parle chez théorie, c'est des choses qui sont plus cachour à l'homme, bien que, en tous les cas, il dit par les trois choses qui sont avant la tfila. Alors, ces trois choses qui sont avant la tfila, mais ça n'empêche que ces trois choses, en les appliquant, même si c'est pas avant la tfila, c'est sûr que avant la tfila, elles ont leur pesant. Mais même si c'est pas avant la Regarde, tfila, les gens viennent maintenant parce que c'est moi qui me suis trompé. C'est que j'ai pourquoi? mis. Voilà, regarde, ils sont en train de venir. J'ai mis en fait 18h30 en France et 19h30 en Israël. C'est moi qui me suis trompé. Donc j'ai renvoyé le message à tout le monde et là les personnes vont venir. Tu peux fais un petit résumé, vas-y. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais là, il est 19h, Birklan. Ah, t'as marqué 19h en France? Ouais, je me suis trompé. Ouais. J'ai mis, Mmh. non, j'ai mis 18h30 en France et Ouais, 19h30 en Israël. Donc les gens ils sont pas d'accord, venus. d'accord. Et là maintenant Donc ils sont. on est 5 minutes en avance, si j'ai bien compris. Voilà, exactement. Bon, tu résumes, comme ça au moins tu termines à 7h30. D'accord? Ouais, ouais, bon, ça va, ouais, mais si on fait un cours Ouais, ouais, de. vas-y, de Enfin, toute façon, on prend ce qu'il y a à prendre, il n'y a pas de problème. ouais, bon, Hachem. Et. Tiki. Ok, alors venez. On refait un résumé. De toute façon, c'est toujours bien de reprendre et de reprendre les éléments à étudier. Ok, donc,
voilà. On refait un petit résumé de ce qu'on a vu. Et c'est important. En essayant en plus, toujours dans un résumé, on ramène une petite Nekuda en plus qui peut même changer la vision et la compréhension, la profondeur de la compréhension du Mahamar. Oui, de toute façon, En tous les cas, tu as 40 minutes devant toi, là. Donc, vas-y. Hein. ok. Donc, nous, on a bien avancé dans le Mahamar et on a vu que Chlal, un juif, il peut avoir son cœur bouché. Avoir un cœur bouché, ça veut dire ne pas être sensible à tous les enseignements qu'il reçoit, à toutes les choses qu'il comprend dans la Torah. Alors, il y a marqué Déou et Hachem, connaître Dieu. On peut le connaître. Mais quoi? On peut connaître Dieu, mais il n'y a pas la fin du passouk qui a marqué connaissez-le, mais Ivdo, mais Levav Shalem, et servez-le avec un cœur entier. Il peut avoir donc le cœur qui manque. Donc il faut aussi que le cœur serve Dieu. Donc c'est quoi un cœur qui sert Dieu? C'est un cœur donc qui ressent les choses, un cœur de chair. Et donc on a dit le problème c'est que des fois ce cœur il est transformé en cœur de pierre, c'est-à-dire que c'est un cœur qui est bouché. Alors on a dit les 3 conseils pour le déboucher. On avait dit premier conseil, c'est comme la bûche, une bûche qu'on va couper en petits morceaux. On va la couper en petits morceaux. Et donc pourquoi? Parce que quand elle est un gros bout de bois comme ça, hein, le feu il n'arrive pas à prendre. Donc quand on la coupe en petits morceaux, alors ça y est, le bois est plus tendre, plus facile à enflammer, et on va réussir à allumer tout ça. Alors on dit pareil, la neshama qui n'arrive pas à éclairer le gouffre, le corps, le cœur qui n'arrive pas à être illuminé et vivre de la lumière de l'intellect, alors on va mébatchinler, on va le couper en petits morceaux. C'est quoi le couper en petits morceaux? C'est cœur contrit. On va le réfléchir à notre situation, introspection sur notre situation, et on va se rendre compte qu'on n'est pas au niveau dans le service de Dieu. Par ça, on va avoir une amertume qui va nous attendrir, qui va attendrir ce cœur, qui va couper en petits morceaux, lève nishbar venitke, un cœur brisé, comme on dit, qui va couper en petits morceaux, briser un petit peu notre cœur et permettre enfin que notre cœur donc soit à l'écoute et soit influencé et réveillé lorsque la personne va étudier quelque chose, lorsqu'on va étudier quelque chose, lorsqu'on va entendre un mot de Torah. Donc le cœur aussi va participer au service de Dieu. Donc ça, c'est le premier conseil de Mebat Shinle. On a dit si, alors ça ne marche pas, ou si on veut utiliser un autre moyen, il y a un autre conseil. Le deuxième conseil qu'on avait vu, c'était le conseil de l'étude de choses extraordinaires. Lorsqu'on va étudier des choses extraordinaires, des choses très grandes, qui ont tellement de lumière en elles, que automatiquement là, même si le cœur c'est un cœur de pierre, alors cette lumière elle est tellement puissante, c'est un laser, elle va fendre la pierre en deux. Elle va réussir à briser notre cœur. C'est l'étude de choses, inyanim niflaim, choses extraordinaires, ce qu'il avait dit le rabbi. C'est le deuxième conseil. Et donc là, on nous a dit d'accord. Donc ton cœur, en principe, il devrait, donc cette lumière, elle devrait être vocat, transpercer le cœur et donc le réveiller. Et la troisième chose qu'on avait vue, le troisième conseil, c'était de dire des otiot à Torah, lire des mots de Torah, lire des Teilim. Comme ça,
avec ça, on peut réussir à attendrir notre cœur et à être sensible au niveau émotionnellement de tous les sujets de Torah. Donc ça, c'était les 3 conseils. Et le Rabbi, il a dit, mais des fois, il arrive qu'on a fait ces 3 choses et notre cœur, il est toujours bouché. Alors, il dit que si on a fait ces 3 choses et on est toujours bouché, ça veut dire que le problème, il est dans la tête. Le bouchon, ok, à part être dans le cœur, il est aussi à un autre niveau, il est dans la tête. Donc, notre tête, elle est bouchée. Donc, quand elle réfléchit, en réalité, elle ne réfléchit pas. Quand elle fait introspection, elle ne fait pas introspection. Et quand elle lit des Otiot Torah, alors il y a un bouchon qui empêche la lumière de toutes ces choses-là d'éclairer le cœur. Et c'est pour ça que si il n'y avait pas le bouchon ici et que ça éclairait, le cœur, il serait en éveil, et il serait influencé et il ressentirait ces choses-là, la lumière de ces choses-là. Mais comme la lumière n'atteint pas le cœur, puisqu'il y a un bouchon ici, donc on fait toutes ces choses-là, mais le bouchon intellectuel, il bloque. Alors on a dit, et le problème, c'est ce bouchon, il est venu parce que tu as une perception, une vision du monde trop matériel. Et donc, tu t'es formé un bouchon. Et on t'a dit, ce bouchon, il est venu à cause du fait, première chose qu'on a vue, c'est que tu t'es plongé dans les plaisirs de ce monde, même les plaisirs permis. Et doucement, doucement, ça t'a pas donné une vision des choses matérielles, même si c'est des choses permises. Et donc, tu ne ressens plus la lumière divine qui est bonne. Et donc, il n'y a plus cette lumière qui éclaire ton intellect, et donc elle ne pourra pas éclairer ton cœur. Donc, il faut déjà déboucher à ce niveau-là. Et on a dit comment ça se débouche. Il y a le sujet de Kaf Akela, catapulter. Il faut faire secouer. Alors, c'est vrai que là, ta tête, elle était dans les choses permises, donc c'est que comme une poussière sur un vêtement. Secouer, ça suffit pour nettoyer. On a dit, à tous les niveaux, on secoue. Et on secoue, et on secoue jusqu'à que tu te libères de cette poussière qui donc, voile ton esprit et ne laisse pas la lumière pénétrer ton individu jusqu'à déboucher ton cœur. Mais on a dit, mais quand ta tête, elle n'était pas que dans les choses permises, mais dans les choses interdites, alors là, ça suffit pas. Ça suffit pas le kafaké, la catapulte, le fait de te transporter d'un endroit à l'autre. Qu'est-ce qu'il faut? Ça suffit pas de te secouer. Il faut ce qu'on appelle le Gehenom. C'est-à-dire quoi? Il faut que la Neshama ressente le mal d'être plongé. Gehenom, ça vient du mot Ge, c'est-à-dire une vallée. Ge Tsalmavet, un réceptacle de la Touma, au lieu d'être un réceptacle de la Doucha, de la sainteté. Et on dit ça, c'est une grande souffrance pour la Neshama dès que c'est le point de non-retour où la Neshama l'a écrit. Et au contraire, elle décolle. Et son décollage à ce moment-là, c'est le nettoyage de cette tache qui est plus de la poussière, mais qui est une tache d'huile. On a trouvé le détergent qui nettoie. C'est à l'image de quelqu'un tant qu'il est dans les choses permises, alors il pense il faut qu'il ressente que des fois c'est des choses permises mais qui sont pas bonnes. Alors il faut lui montrer ce que c'est la Kedusha pour qu'il arrive à voir la différence. Et donc c'est très très dur à ce niveau-là d'être quelqu'un qui va comment dire. Alors on va le secouer un peu, il va se réveiller. Mais quelqu'un qui tombe dans les choses interdites, alors il va falloir du temps. Il peut tomber dans les 49 pendant la période entre Pessah et Shavuot, il peut tomber dans les 49 portes d'impureté, mais il y a vraiment quand il arrive à la fin, où là il sent qu'il se détache complètement, que là il a le réveil qui vient quoi? D'une souffrance trop grande. Et ça c'est un nettoyage, c'est considéré une tchouva telle comme une tchouva là, alors que l'autre,
C'est une tchouva nechona, on se secoue un peu, on a vu la gdoucha, on comprend que les terres, c'est pas, on secoue, on enlève la poussière, mais là, c'est une tâche tellement forte qu'il va falloir un détergent. Cette détergent, c'est de la tchouva, là, mais elle est provoquée par le fait qu'on était béguet, salmavet dans la vallée, comme ça, plongé dans les choses interdites. Ça, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, le rabbi, il donne 3 conseils que nous, on doit appliquer. Maintenant, ce n'est pas des choses qui vont venir d'en haut pour déboucher l'esprit, mais là, c'est des choses qu'on doit appliquer qui débouchent le moar et automatiquement aussi, donc après, le cœur. Et il dit, c'est quoi les 3 choses? Il dit, c'est les 3 choses qu'on fait avant la tfila. On les fait avant la tfila, elles sont moïles, elles ont leur force précisément avant la tfila, mais de façon générale, tout le temps, elles sont puissantes et elles aident à déboucher le moar. Première chose, netinat tzedaka, donner la tzedaka. Ce sujet-là de donner la tzedaka, ça débouche le moar. Alors, comme on sait d'abord sur la tzedaka, c'est marqué dans la Gemara Baba Batra, Yaev Puta Le'ani Vadar Matzle. On raconte sur un sage qu'avant de prier, dans la Yom Yom, il donnait tzedaka, donc il faisait avant la tefila, il donnait la tzedaka à un pauvre, et ensuite seulement, alors, il allait prier. Ça, c'est une première chose. Ok? Al-Pipchat, Avat Israël avant la tefila, Al-Pipchat, comment dire, donner à un pauvre, c'est-à-dire en attendant la tefila que Dieu il nous donne. Donc on est en position de demandeur, comme le pauvre. Donc fais-le avant la tefila, donne à un pauvre, après va prier. D'un autre côté, comme Rabbi dit, la tzedaka, c'est quoi des tzedaka ou klalut à mitzvot? La tzedaka, c'est une mitzvah, mais elle est appelée mitzvah en général. Pourquoi? Parce que, en réalité, quand on donne tzedaka, qu'est-ce qu'on donne? On donne de tout son être. Pourquoi? Parce que comme c'est expliqué dans le Tanya, que grâce à la tzedaka, on aurait pu acheter à manger, et quand on mange, alors on nourrit tout notre être. Ça nous permet de vivre. À tel point que le Tanya il dit, même si cet argent, tu l'as reçu en cadeau, mais tu le donnes, ben, tu aurais pu quand même, avec cet argent, nourrir tout ton être, même si tu n'as pas investi tout ton être pour le gagner, mais on te l'a donné. Mais quoi qu'il arrive, cet argent, tu aurais pu manger et boire avec et te nourrir entièrement, te faire vivre entièrement. Et le fait de le donner, alors c'est annuler en vérité tout ton être. À chaque fois que je donne, c'est la nourriture que je n'ai pas pris pour moi. Donc cette annulation, ça veut dire quoi annuler ton être? C'est-à-dire, pourquoi moi, j'ai un bouchon dans l'esprit? Parce que j'existe par rapport au monde. Mon esprit, il est plongé et il perçoit les choses telles que le monde me les définit. Je suis attaché, comme on avait dit au départ, à la nourriture, à tous les plaisirs de ce monde. Mais quand cet argent avec lequel j'aurais pu rajouter et donc me boucher encore plus l'esprit en rajoutant pour moi des plaisirs de ce monde, cet argent, je l'ai donné, on comprend que ça fait l'effet inverse. C'est ce qu'il dit. Et donc, Zdaka, c'est cette mitzvah qui en vérité, débouche tout, va l'aider Masa mitzvot. On sait que les mitzvot, en général, elles viennent raffiner les membres. Chaque mitzvah est liée avec un membre. Mais la Zdaka, c'est tout. C'est pas un membre, c'est tout l'être. Et donc, c'est comme les mitzvot ma'avirim même timtum amoar, toutes les mitzvot, elles enlèvent et elles débouchent l'esprit. Automatiquement, la mitzvah de Zdaka aussi. Ok. Alors, rappelez-vous, d'accord, on vient de donner un conseil, de donner Zdaka. On donne la Zdaka pour déboucher l'esprit. Rappelez-vous qu'on avait donné un conseil pour déboucher le cœur. Ok? Il aurait pu marcher ce conseil. S'il ne marche pas, ça prouve que le bouchon il est dans l'esprit. C'est une chose. Mais le conseil pour déboucher le cœur, rappelez-vous, c'était quoi? Un des conseils, c'était quoi? De dire des mots de la Torah. Alors,
c'est intéressant. Le cœur bouché, là-bas, on m'avait demandé de dire des mots de la Torah, un des 3 conseils. L'esprit bouché, on me dit ici, de quoi? De donner tzedaka, c'est-à-dire quoi en vérité? La tzedaka, c'est faire toutes les mitzvot. Une mitzvah, ça raffine un membre, ça annule un membre, une filine, le bras, le cœur, de la tête. Le tzedaka, c'est une mitzvah klali qui, comme on vient de l'expliquer, ça annule toute la personne, ça raffine toute la personne. Alors, on nous dit, mais d'accord, mais là on vient de dire que la tzedaka, ça débouche la tête, et la Torah, ça débouche le cœur. Alors on dit pourquoi? Parce que quand tu dis le Otiyot Adibour, à Torah, pardon, tu dis avec quoi? Tu le dis avec la parole. Chez Ouinia Adibour. Ok. Alors, quand tu fais une chose par la parole c'est un habit de l'âme, okay, et ça a son niveau. Donc, ça va déboucher le cœur. Quand tu dis Otiyot Torah, on va expliquer. Par contre, mais pour déboucher l'esprit, il ne suffit pas le dibour. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une action. Il faut donner tzedaka. Ok. Alors vous allez me dire, mais attendez, de quoi on parle ici? De quoi on parle? Il dit de quoi on parle? Il dit que quand je veux, ok, déboucher mon esprit, le Timtum Amoar, oui. Alors, le Timtum Amoar, qui est un Timtum, on a dit, beaucoup plus difficile à déboucher que le Timtum Alev. Donc, il va falloir quelque chose de plus haut pour déboucher le Moar. D'accord? Et il dit quoi? Il dit, comme il explique, il dit Vatam ou les fichiers kol agavua beyoter, yored des mata beyoter. Tout ce qui est haut, ça descend bas. La zot, il n'est allié à maaset dafka, chez una ale beyoter, allié des dafka, efchar lavir et timtum amoar. Le timtum amoar, c'est un timtum très fort, très bas, on va dire. Donc, comme vous vous rappelez, on a expliqué hier, on avait dit que dans le Tanya, c'était expliqué que les Dvarim Betelim, les choses du monde, les boîtes de nuit, le football, toutes ces choses-là, hein, c'est lié avec le cœur. C'est un timtum, c'est vrai, mais c'est lié avec des choses qui sont liées avec des midot. Et les midot, elles sont pas aussi liées avec l'âme que l'intellect. Alors que si on étudie les philosophies, par exemple, là-bas dans le Tanya, ils disent là, ça impurifie l'âme. C'est-à-dire la chute de la personne à cause des sciences profanes, elle est plus grande que sa chute lorsqu'il s'est éclaté dans les Dvarim Betelim. Donc on dit le Timtum Amoar qui est très bas, alors il faut quelque chose de très haut pour le réparer. Donc là, il faut une action. Il faut l'action qui est l'action de la tzedaka. Comme on sait que tout ce qui est très haut, ça peut descendre très bas. Pour aller jusqu'à déboucher le Moar, qui est un bouchon qui est placé très très loin, qu'il va falloir creuser pour aller le chercher, alors là, il faut l'action de la tzedaka, une action. L'action, elle est très haute. On va expliquer aussi pourquoi. Non, là, pardon, le Rabbi n'explique pas pourquoi, mais c'est plus haut que le dibour. Alors que nous on connaît, on a le marshava dibour maasé, on va dire l'action, c'est plus bas. Mais le maasé, il est lié avec, par quoi on dévoile l'essence de Dieu? Par l'action. Alors que le dibour, si vous voulez, on peut dire comme ça que l'action, comme ici-bas, c'est le plus bas, c'est-à-dire que son shoresh, c'est le plus haut. Le dibour, comme ici-bas, il est plus haut que le maasé, c'est-à-dire que dans son shoresh, il est plus bas. Donc, tout ce qui est ici-bas, c'est le contraire et l'envers de ce qu'il y a en haut. Donc, en réalité, le maasé, il est dans son shoresh plus haut que la parole. Donc, avec les chassidoutes, parce que dans le maasé, il y a l'essence de Dieu qui se dévoile. Donc ici, c'est ce qu'on vient de dire. On vient de dire que quoi? Que en utilisant quelque chose qui est soi-disant très bas, mais avec son shoresh est très haut, on va pouvoir
donc attaquer et descendre vers l'obstruction la plus profonde qui est celle du mohar. Alors que pour le cœur, puisque c'est un bouchon qui est pas profond, on va dire, et qui dépend en vérité du mohar, c'est lui le problème. Donc pour le cœur, suffisait quoi? Le dibour, qui est moins haut, et donc qui est moins fort, c'est comme secouer le kafaké là. Ça suffisait ça, et comme on l'avait dit, le kafaké là pour le mohar, mais en vérité, il suffit de quelque chose de moins fort tel que le dibour, et c'est pour ça que là-bas, on avait dit pour déboucher le cœur, ça suffit au tiotadora. Ça, c'est la première chose, quoi qu'il arrive, c'est, si on reprend le conseil au sens simple, c'est netinat tzedaka. Il faut donner tzedaka pour déboucher le mohar. Deuxième chose, gam tsaich liot dvila b'mikvé. Il dit il faut se tremper au mikvé. La deuxième chose, c'est se tremper au mikvé avant la tfila. Alors, des dvila ou otiyot habitoul, comme on sait que dvila, se tremper, c'est les mêmes lettres que habitoul, s'annuler. Donc, pour enlever le bouchon, il faut une annulation. Mais quelle sorte d'annulation? Et nous bitou la maout. Changer sa façon d'être, sa perception des choses. Comme la Shon Arav, l'Admorazaked, il dit Tumken zir in mikvé. La bilatmo ba mikvé, se tremper dans le mikvé, être quelqu'un d'autre annulé dans ses eaux d'annulation. Aïnouden zerak laavor mituma letahara. Le mikvé, ce n'est pas seulement de passer d'une situation impure à une situation pure. Ki im tsair leda, כמו שכתוב, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור, שהמקווה הוא מקום טהרה. C'est que quoi? C'est que on sait qu'un mikvé, une ma'ayan, une source, c'est un endroit pur. Et donc, quoi qu'il arrive, même quand on est pur, en se trempant au mikvé, on devient cette pureté, on change complètement d'essence. On change la perception des choses. On a un autre être. On change Bemaout. Pas juste extérieurement, nos actions, elles sont différentes, nos paroles sont différentes. Notre vision, notre être, il est différent. Matzav, Betseto, Misham, Azarehum, Bemahamad, Bematzav Gavwa, ou Yotse, Mimatzav Alazé. Et c'est ça le mikvé. Il change complètement d'identité. Des zéoud, villa, otiot, habitul. C'est pour ça que le mikvé, on appelle ça une annulation. Quelle une annulation? Dis-moi, je me trempe dans le mikvé, je gagne en pureté, je me rajoute des choses. Non, on te change, tu n'es plus le même. Chez où bitou la maout. Le beinyan timtouma lev. Oh. Donc, ça c'est le deuxième conseil, le mikvé. Pour changer son identité complète. Vous rappelez-vous que dans le Timtum Alev, on avait vu un autre conseil, c'était quoi hein? Le Binyan Timtum Alev, Nidberli, Shaitsa, les Avarat Timtum Alev, ou Eid Bonenum Mebachin, on avait vu un conseil que pour déboucher le cœur, on avait dit là-bas, il faut avoir un cœur brisé. Faire une introspection sur sa situation. Jusqu'à qu'on arrive à avoir le cœur brisé de notre état, à le point d'être sous vrachen, d'être brisé. Mais quoi? Tu peux être brisé avant Nicole Macom ou Nishar Bemauto. Mais tu restes avec ton identité. Je suis quelqu'un qui a un esprit matériel, mais brisé, d'accord, je comprends que je suis dans le faux. Mais ce n'est pas que je suis devenu une nouvelle personne. Donc ça, tout à l'heure, le conseil qu'on avait donné pour Timtum Alev, on dit, si ton Timtum, il est que dans ton cœur, c'est-à-dire que ta tête, elle voit bien les choses. Donc on va te donner un conseil, ton cœur, ok, il ne ressent pas, on va lui dire, ok, brise-le, tu vas le briser, ça y est, il va plus être présent et tu vas retrouver ton identité. Mais là, on dit, le problème, il n'est pas dans le cœur, donc là-bas, ça suffisait, le cœur brisé. Mais alors maintenant, on t'a dit, ton problème, il est dans la tête. Donc ça ne suffit pas de
de briser ton cœur ou de ce conseil-là ne suffirait pas pour l'esprit. L'esprit, ça ne suffit pas de lui briser ses notions. Il faut lui il faut un changement d'identité complet, une nouvelle vision des choses. Comme on l'a expliqué en longueur dans ce Mahama, quand on peut être comme le rabbi précédent, on l'a dit tout à l'heure, son professeur, qu'est-ce qu'il y a dit quand il était petit? Il regardait par la fenêtre le rabbi précédent. Yosef Yitzhak, il vaut mieux être à l'extérieur et regarder à l'intérieur qu'être à l'intérieur et regarder à l'extérieur. Ça veut dire, il y a dit Yosef Yitzhak, il vaut mieux être à l'extérieur. Peu importe où tu en es au niveau de ton avodat Hashem. Mais ton esprit, il est à l'intérieur et il a compris, il a une bonne perception des choses. Ta maout, elle est bonne. Ton identité, elle est bonne. À l'extérieur, tu ne fais pas les choses comme il faut. Il faut les faire comme il faut. Tu ne les fais pas comme il faut, mais c'est à diff. Même si tu es à l'extérieur, mais ton identité, ta vision des choses, ta perspective, elle est intérieure, elle est dans le vrai. Que d'être à l'intérieur, faire beaucoup de choses dans la vie, et des mitzvot, et de la Torah, et des tfilotes, mais ton esprit, il est bouché, il est à l'extérieur. Donc là, on comprend que l'esprit, ça ne suffit pas de briser, Qu'est-ce qu'il faut au niveau de l'esprit? C'est une transformation de maout. Et donc là, il ne faut pas juste un cœur brisé. Là, il faut transformer la maout. Et ça, c'est avec un inyan de bitoul complet, annulation complète. Donc, ma chaîne Ken, la varatatim tumamwart, ça y est, bitoul, veshinouy, amaout, les gamré, ça, c'est la tvila. Ça, c'est le fait de se tremper au mikvé. Donc, premier conseil, donner de tzedaka, c'est une shinouy amaout, ça débouche le noir. Deuxième conseil, se tremper au mikvé, qui est transformation de la maout aussi. Et troisième conseil, chez Zeu Gamken, il y a un atshuva, chez Shinouy Maout Keyadoua. C'est le sujet de la tchouva avant la tfila. C'est quoi la tchouva avant la tfila? C'est une yann de étudier Chassidut. Le rabbi ici il cite l'écouter Torah par Parashat Tavo, où le rabbi Nadmorazaken, il donne ces trois conseils. Mais mettre que ce troisième conseil de tchouva, il faudrait étudier cette partie dans l'Admorazaken, mais en l'étudiant, ce n'est pas aussi clair que ça que l'Admorazaken, il parle de tchouva là-bas, mais si le rabbi le dit, c'est que c'est clair. Mais il faudrait voir comment ça marche dans l'Admorazaken. Et quelle différence avec le Unyan de voir des choses niflaïm pour déboucher le cœur et ici, le Unyan de tchouva pour le moire. Mais la tchouva avant la tfila, c'est clair, c'est que la tchouva, c'est je me réveille, ok, je suis une nouvelle personne. Tout ce que j'ai fait avant, c'est pas bien. J'ai pris de bonnes décisions. Donc, avec ce principe de tchouva, c'est changer de maout. Je suis une nouvelle personne. Oui. Donc, si je suis une nouvelle personne, cet esprit bouché, c'est plus moi. Donc, il est débouché maintenant. Donc, je me trempe au mikvé et je donne tzedaka par ces trois choses. Alors, j'arrive à déboucher mon morar, mon intellect. Et donc, toutes les choses que maintenant je vais étudier, toutes les choses auxquelles maintenant je vais penser, toute la Torah que je vais emmagasiner intellectuellement, alors c'est de la Torah lumineuse. Une Torah avec une autre perspective des choses. Une Torah qui arrive à éclairer et à faire que mon cœur, alors oui, commence à vibrer et à ressentir et à s'émouvoir des choses de la divinité. Et mon service de Dieu, là, il devient parfait, complet. J'arrive à le connaître et à le servir avec un cœur aussi. Shalem. Biuraïnyan, la fin de la page. L'explication de tout ça. Des in, et il revient sur Beïnyan, Timtum Alev. Il dit, quand on parlait du Timtum Alev, un cœur bouché, Ine, Behemet, Mitzadze, Shelo, Avadavodato, Bebirur, Vezikur, Nafsho,
comme la personne, elle n'a pas servi Dieu, fait son avoda en se raffinant et en raffinant son âme, donc elle n'a pas pensé à ça. Donc elle a laissé le monde s'emparer de son cœur. Son cœur, il est devenu bouché. Pourquoi il n'y aurait pas chez lui ce Timtum Alev? Il s'est laissé aller à ce que le monde l'influencera. Et comme c'est expliqué, Valder et voir Betania, Gérard, on a tourné la page. Si c'est possible de mettre le texte, non, c'est pas grave. En tous les cas, comme c'est expliqué dans le Tanya, que les Marshavot Zarot, à propos des pensées étrangères, des mauvaises pensées, les Kacher Eno Muta Beatzmo, Veyodea Mahamado Vematzavo, Ineazu Yodea Asfar, Vozol Bahim Nitzanken. Quand la personne, elle ne se trompe pas, elle ne se laisse pas amadouer, influencer, et elle connaît bien sa situation. Alors ça, c'est la meilleure chose et la meilleure barrière pour ne pas recevoir toutes les pensées extérieures. Et donc, une personne qui arrive à être comme ça, à se protéger de l'extérieur, alors elle va aussi protéger son cœur, et son cœur, il ne va pas se bouchonner, si on peut dire comme ça. Il ne va pas s'obstruer. Et il y en a avodat, les varer, les akers et tatsmo, et c'est ça, se raffiner. Ça doit être ce inyan-là de penser toujours à se protéger de l'extérieur, à se protéger de ces plaisirs du monde qui ont l'air bons et doux et matocs. En vérité, ils sont là pour nous obstruer le cœur, et quand le cœur il est bouché, alors on ne ressent plus la divinité. C'est normal que même si on prie, on ne ressent plus rien, et on étudie, on ne ressent plus rien, et on fait Torah, on ne ressent plus rien. Pourquoi? Parce qu'on laisse ce monde s'emparer et s'introduire à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça, le Rabbi dit ici, il faut nous faire un travail qui est de toujours se rappeler, c'est intéressant, c'est en Tafshin Tetzain ici, le Rabbi a dit ça, mais il a parlé du sujet de se rappeler ce qui a marqué dans Echa, dans les Lamentations, Chel ki havaya amra nafshi, ce sujet-là. Ma part, c'est Dieu. Mon âme, elle dit ça. Chel ki havaya amra nafshi. Mon âme dit tout le temps que ma part, c'est Dieu. Comme le Rabbi l'avait expliqué dans le Mahamar d'avant, ce Mahamar-là, le Mahamar qui met cette Ramer et Mitzrayim, Tafshin Tetzain, le Machal connu, c'est quoi le Machal dans le Midrash? Sur ce pasuk Chel ki havaya amra nafshi, je pense ce Machal, on le reprendra dans le prochain cours et on expliquera donc le sujet de ce Machal par rapport à ce que le Rabbi là, il explique sur le Timtum Alev. Vous voyez que là, il revient sur le Timtum Alev, bien qu'on ait donné tous les conseils pour enlever le Timtum Alev, Timtum Amoar. Là, on va voir la Nekuda qui veut rajouter pour Bichlal, transformer notre cœur, et Bichlal pour les Khatrila d'entrée, ne pas arriver à ce cœur bouché. Tout le début du Mahamar, c'était quoi? Comment on arrive quand on arrive à ce cœur bouché, comment le déboucher? Quand on arrive au Moar, un intellect bouché, comment le déboucher? Et là, il va amener un inyan pour comprendre comment se protéger et faire en sorte que la stima, la bouchure en bouchure, ne se reproduise plus. Voilà, on verra ça dans le prochain cours. Chaim. Toda Rabba. Ok, Simcha.